Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Le mirage des œufs 2024 de mon couple jaune et puis mon couple orange. Ah, la lumière des oiseaux vient juste de s'éteindre. Alors c'est pas grave, de toute façon fallait faire avec. Du coup bon je vais retirer les nids et puis nous allons les mirer tout de suite. Alors du coup je vais éteindre la lumière, se mettre dans le noir et puis nous allons mirer ceux-là de mon couple jaune et puis ceux-là de mes oranges. Alors tout simplement il vous faut de la lumière, un téléphone ou quoi que ce soit, mais le mieux c'est les stylos à lampe, en fait ça va largement mieux. Cela évite de toucher aux œufs avec vos mains. Alors malgré que je devais les mirer, ceux de mon couple orange, je devais les mirer déjà depuis le 20, je devais les mirer le 20 janvier. Mais bon, nous sommes... non, pas le 20, pardon, que je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Le 23. Voilà, dans 3 jours. Et puis mes jaunes derrière le 20. Alors, pour mes jaunes, c'est le bon délai. Après, pour les oranges, c'est pas grave de les mirer 72 heures avant les heures exactes. Du coup là on va commencer par mes oranges. Du coup c'est très simple, là, vous prenez l'œuf délicatement dans votre main. Faut pas appuyer trop fort parce que comme la coquille en fait elle est très fragile pardon. Si vous appuyez trop fort vous risquerez de la casser. Du coup tout simplement il suffit juste de poser comme ceci dessus, hein. Même à la distance là vous voyez. Ouais, comme le flash est un peu trop fort, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et puis là on voit bien que l'œuf est clairement transparent, qu'il n'y a pas de vaisseau. Des petites veines, alors il est non fécondé. Alors voilà, non fécondé. Le deuxième. Alors tac, non fécondé. Ouais, non fécondé aussi. Il est non fécondé. Alors les deux là sont non fécondés. Bon après c'est pas très grave hein, non plus. Je regarde vraiment bien dans ça pour voir, dans l'œuf, pour éviter de bien se tromper, mais pas de vaisseau, il y a strictement rien. Alors pour moi ils l'ont fécondé aussi. Voilà. Dans mon couple orange, orange pardon, jaune, oh là là. Non fécondé, hein. Clairement pareil, clairement transparent, non fécondé. Après, les non fécondés, vous pouvez les jeter aussi, hein, pas besoin de les garder. Alors celui-là, bon, il y a une petite tache noire à l'intérieur. Je regarde si ça serait pas une coquille, pas une coquille, mais je veux dire sur la coquille. Non, c'est collé à l'embryon. Alors celui-là, il est fécondé, malgré qu'il n'y a pas de vaisseau. Il y a un petit point noir dedans. Ouais, il est fécondé. Sur mon couple jaune, un seul fécondé. Ouais, il y a les vaisseaux, etc. Ouais. Ouais, on les voit. Alors on les voit mal parce que c'est encore petit. Hein. Mais c'est bien. Après je verrai d'ici quelques jours. Mais celui-là, il est fécondé. Alors je vais le reposer dans le nid délicatement. Puis nous allons prendre le deuxième. Le deuxième. Il n'y a rien du tout. Le deuxième a strictement rien du tout. Alors ça a jeté. Du coup, ceux-là sont jetés. Sur 5, seulement un seul est fécondé pour le moment. Je vais rallumer le mire. Du coup voilà, un seul et il restera aussi mes couples rouges vifs à mirer. Ils ont fini le nid, ils devraient pondre d'ici demain matin, voire dans 48 heures leur premier œuf. Voilà. Du coup, pour son premier, pour sa première fois qu'elle va avoir un jeune, mon couple jaune, je vais leur laisser quand même. Hein. De toute façon, il y a bien un début à tout, même si c'est un seul jeune, c'est pas grave. Voilà. Du coup, mon couple mosaïque, il se passe rien. Ici, un fécondé, mon couple orange 0 et mon couple rouge, il y en a. Normalement, ils devront pondre d'ici 24 à 48 heures. Et puis voilà, du coup là je recherche aussi un mâle pour ma femelle verte.
Et puis voilà, du coup je leur ai mis des bouts de pommes, comme vous pouvez voir derrière, ils sont en train de se régaler avec. Au-dessus, ils ont tous eu un aujourd'hui. Et du coup, voilà. Et il y a une vidéo aussi qui va sortir dans pas longtemps, comment je coupe les plumes au niveau du cloaque du mâle pour qu'il coche bien la femelle, en fait, pour pas qu'elle drater. Alors voilà. Du coup, bon, je vous ferai une vidéo là-dessus, comment bien couper les poils du cloaque sans avoir peur, bien sûr en faisant très attention, pour, pour dire que le mâle se rate pas auprès de la femelle, même si après c'est pas vraiment grave si vous lui coupez pas du tout, mais bon. Voilà, ça reste toujours un plus. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à commenter, à partager et puis à vous abonner. N'oubliez pas aussi la bourse aux oiseaux qui en élimine là le 16 et 17 mars 2024 de 9h à 18h. Il profite de le dire aussi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Salut.